nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, ce qu'ils sont d'avis avec les propos... Tapotez, faut pas y bloquer. Je vous ai dit quoi? Que je suis d'Abobo, non? Je vous ai dit que je suis d'Abobo. Donc lui là, je le connais. C'était mon ami. Ah oui. Quand il va voir cette vidéo, il sera surpris. Allez-y lui dire que Hervé Djedje a sorti sa vidéo. Allez-y dire ça. Il s'appelle Dao. Dao. L'Afrique, c'est les Dafi là, c'est qui? Quand on dit quelqu'un est Dafi là, c'est qui? En Côte d'Ivoire, quand on parle des Dafi, les Dafi, c'est un Djoula, hein? Les Dafi. C'est-à-dire bouche noire, là. On les appelle Dafi. Les Dafi, c'est qui? Vous qui êtes là, dites-moi. S'il y a des Djoula ici, les Dafi, on les connaît d'où? Bon, là, Afrique dit Aoussa. Tout à l'heure, tu as écrit Malien. Adé Dagadou dit Mali. Voilà, 01 Gaza dit Burkina. Il a mis drapeau burkinabé. Aziz Raoud dit Burkina. Vous tous là, sachez que les Dafi, je ne même pas vous questionner trop. C'est un Dafi, il vient du Burkina Faso. Son grand frère, toute sa famille se trouve à Bobo Mobile. À Bobo Mobile où j'étais. Est-ce que vous comprenez? Ah, on dit il y en a au Mali aussi, les Dafi, il y en a au Mali aussi. Mais lui qui a parlé là, lui là, attendez, je vous le montre. J'ai dit, je le connais, c'est mon ami. L'ambassade que le chef de la jeune voudrait bien donner. Il discute d'Abidjan. S'il s'en va pour donner sa position, lui là. Il faut soutenir le Bouchi. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on baisse les rideaux, tout ce qui est nigérien. Il n'y a plus ça chauffe pas. Voilà. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, ce qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous attachons du prix. Voilà. Lui là, c'est Dafi, c'est un Burkinabé. Il s'appelle Dao. Il y avait Dao. Il y avait, comment on appelle? Léou. Il y avait Draman. C'était un petit groupe comme ça, au quartier, à Bobo Mobile. Et lui, Dao là, quand la crise a commencé, dans une vidéo, quand on montrait les gens qui étaient partis, comment on appelle, qui quittaient, comment on appelle là-bas là. Il y a un journaliste qui filmait, il y a les gens du Golf Hotel qui venaient vers la RTI. Et il y a un groupe de blocos. Rappelez-vous, hein, j'essaie de vous rappeler. Il y a une vidéo où on montrait les gens de blocos, les jeunes de blocos, ils ont mis palmiers, ils ont mis rameaux sur eux, partout. On montrait leurs vidéos dans la crise post-électorale 2010 là. De toute façon, c'était chaud là. Voilà, les jeunes avaient palmiers, ils avaient mis ils avaient attaché les trucs, ils ont mis poudre les jeunes de blocos. Pendant que eux, ils étaient en train de marcher, danser pour dire, eux, ils vont aller trouver les gens au golf là-bas. Les jeunes du golf là, ils sont allés les montrer. Eux aussi étaient sur la route pour dire que eux, ils s'en vont à la RTI. Ils ont montré Dao là, lui qui parle là, le jeune Burkinabé là, Dao, ils l'ont montré. Dao était devant, au golf là-bas. Il était devant. Vous comprenez? C'est le même Dao là, une nuit, au quartier Mobile. Il me connaît, hein? D'abord, avant de parler d'une nuit au quartier Mobile, on est allé faire, comment on appelle, élection. On est allé voter. À Ouantoué, au quartier Ouantoué. Ils sont allés appeler Dao. Bon, moi, ils ne savaient pas que c'est Dao ils sont allés chercher. Ils disent, ouais, toi, tu vas voir, tu as porté boubou. Il y a porté mon boubou marocain. Voilà. Donc, eux, ils disent, lui, là, c'est pas un Djoula. Hein. C'est pas un Djoula, c'est un BT. Il ne faut pas, il va vous tromper. Ils sont allés appeler. Donc, moi, je les filmais. Ils sont allés appeler Dao. Quand moi, j'ai fini de voter, ils ont dit de partir. Dao est venu d'abord, il m'a dit, Oye, il faut aller voter. Lui m'appelle Oye.
Il m'appelle Oye. Lui, on l'appelle le lion, hein. Dao, là, il s'appelle le lion. C'est son nom, hein. Dans le quartier, là-bas, il s'appelle Lion. Voilà. Donc, Dao est venu avec son groupe comme ça. Moi, quand j'ai regardé, ils disent qu'ils savent appeler les chefs, tout ça. Je regarde, c'est Dao qui rentre. Il est là comme ça, il vient, il est devant. Dao arrive. Il dit, Oye, oh, mais lui, là, c'est mon ami qui est. Pourquoi vous m'avez appelé? Il fallait me dire que c'est Oye. Oye, pardon, il faut aller voter, tu es parti. Voilà. Toi-même, là, pourquoi tu n'es pas allé voter dans Kazen et puis tu es ici? Hein? Faut rentrer. Hey, vous là, laissez-le voter, il va partir. Et puis, quand il a fini de voter, je suis allé enlever Boubou là. J'ai enlevé Boubou là, je me suis mis en jean. Et puis, il a porté mes lequets. Et puis, je suis revenu. J'ai dit, voilà, on a réglé les comptes ici. Le jeune qui disait que moi, je ne suis pas Djoula et que je blague les gens avec Boubou là. Je suis venu, j'ai dit, toi, tu étais mon ami d'enfance, tu étais frappé avant. Avant là, il était d'abord au quartier ici. Donc, je suis revenu. Maintenant que tu es devenu grand comme moi là, si tu es chaud, si tu es garçon là, viens t'arrêter encore pour parler. C'est comme ça, Dao est venu. Dao a dit non, ils n'ont qu'à me laisser, qu'il ne faut pas... Mais j'avais foule, il y avait du monde. Il y avait du monde. Tout le groupe de Dao là, ils étaient là. Mais Dao a dit non, ils n'ont qu'à me laisser, que lui me connaît et que voilà, je suis un mono, faut pas, ils vont rentrer dans mes 5 mètres. Et puis tous sont sortis. Ils m'ont laissé là. Et puis après, ma maman est venue maintenant, et ma petite soeur, tous sont venus. Et ils avaient peur. Parce que quand je suis allé m'échanger là, j'ai porté Guin. Et puis il a mis mes lequets. Ils savaient que je partais faire par là. Donc, ma maman, ma petite soeur, ils se sont ramassés, ils sont venus me chercher. Et puis je suis retourné. Je suis retourné au quartier. Donc, Dao là, c'est lui qui, maintenant, une nuit, on était là, j'ai regardé la télé. J'étais au salon, à Bobo là. J'ai regardé la télé. Et puis, on attend, la nuit là, à Bobo. Et les amis, dans le temps des crises là, ah, les cœurs, beaucoup de cœurs sont coupés de tapoter. Oh, tapoter, il y a où raconter bonne histoire, la nuit là. L'histoire de Dao là. La nuit, là, on entend la télé. Vous-même imaginez. La nuit, temps de crise, post-électorale. Hein? Les gens te connaissent dans ton quartier. Tu es là maintenant, tu ne sais pas comment tu as fait. Tu attends les sifflets dehors. Il est 23h, presque minuit. Et puis les gens sifflent. Aïbo. Hein? Tu attends. Les machettes, bang, 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 ça tape derrière l'assiette. La nuit, là, mon cœur battait comme ça. Mon cœur battait comme ça. J'ai dit, bon, moi, il est sorti. Parce que s'il reste dans la maison, là, je ne serais pas à l'aise. J'ai pris 2 grenades. J'ai mis ça sur moi. Maman dit, il ne faut pas sortir. J'ai dit, moi, je m'avais dehors là-bas. Je suis sorti. Je suis allé vers eux. Directement, les petits groupes étaient là. Il y avait Dao, il y avait Léou, il y avait Draman. Ils étaient tous assis là. Je suis allé, hey, Oye, tu fais quoi la nuit là ici? Il dit non, vous faites quoi la nuit là, et puis vous sifflez depuis là, dans le quartier. Il dit non, mais nous on veut surveiller le quartier. Il dit, ben, ce quartier là, on va surveiller ça ensemble la nuit là. Ils ont dit, ah Oye, toi tu as surveillé le quartier à nous. Il dit, il a surveillé le quartier là à vous la nuit là. Aujourd'hui là, je suis à vous. Ils ont dit, d'accord, faut t'asseoir. Ils m'ont donné thé. Ils ont fait thé, ils m'ont donné. Il a bu. On était là, et puis les gens ont tiré vers Anador. Puis ils ont dit, on n'a qu'à aller à Nador. Je dis, bon, ok, allons. Entre moi, ma famille, ma maman même passait comme un gars au dehors là-bas. On est parti à Nador. Avec les Dao là. Quand on est arrivé à Nador, on a trouvé un gars, je ne sais pas si c'est un Dozoa. Il était habillé en bizarre. Et puis il a assis à une machette. Ils ont barré la route. Et puis il a assis là. En bordure de route. Les taxis arrivent et ils fouillent. Les bacs arrivent et ils fouillent. Les voitures personnelles arrivent et ils fouillent. Ils ne sont pas policiers. Les militaires aussi sillonnaient. Et puis, Dao est parti dire aux gars là, ils n'ont qu'à décamper, ils n'ont qu'à enlever le barrage là. Que, faut pas que les gens nous emmènent avec les barrages. Faut pas, ils vont confondre quoi. Voilà, faut pas les militaires vont confondre. Ils vont venir tirer dans le quartier. Donc, eux là, ils n'ont qu'à enlever les barrages. Le jeune a dit, n'enlève pas barrage. Lui, il ne connaît pas Dao. Il dit, Dao même c'est qui? Tout le monde dit, ah, tu connais pas Lyon. Il dit, il connaît pas Dao. Dao, frou, là.
c'est gâté. Lui, il a son boing. Nous, on est venu en boing. Dans Bobo, là. Machette. Il voulait taper Dao à ça. Dao a attrapé Machette à coin. Quand il a tiré coin, là, ses doigts, là. Ça n'a pas tout coupé, hein, mais c'est tracé, coin. Le sang a commencé à jaillir. Dao a pris Machette. Il a arraché Machette, là, au jeune, là. Il a tapé sa cuisse à ça, ça a coupé. Hein, Tumba trace de Machette, tu cuisse. Et puis on l'a attrapé, les gens l'ont attrapé. Dao. En temps, moi, j'ai reculé, je me suis collé à la clôture, hein, du propriétaire d'Anadol, là. La grande clôture d'Anadol, là, je me suis collé dessus, quoi, et puis attrapé mes 2 grenades de la main. Puis je suis arrêté là. Puis il les regarde. Gare à un premier gaou qui vient sur moi. Je suis là. Jusqu'à, ils ont calmé. Entre eux là-bas, ils ont parlé, hein. En Djoula, jusqu'à, ils se sont calmés. Ils ont dit, bon, Dao dit, si lui doit pardonner ça là, ils n'ont qu'à l'amener pour le soigner. Donc la nuit là, on a pris le gars là. Dao dit, bon, leur médecin là, tout le monde ne doit pas connaître. Tout le monde ne doit pas connaître. Maintenant, Léo a dit à Dao, mais, Oye là, c'est un militaire, non? Tu l'amènes à un nous. Il va aller voir notre médecin. Le médecin qui nous soigne, quand eux ils tirent sur nous là. Le médecin qui nous soigne là. Toi, tu veux l'amener là-bas. Il dit, Dao a dit à Léo, il dit, Léo, Oye là, j'ai plus confiance en lui-même que toi. Il dit en bon, il dit oui. Donc, ils ont compté les gens qui vont accompagner Dao chez leur infirmier là, hein, dans sa clinique là, pour coudre ses doigts là. Quand il a sélectionné les gens, il m'a mis dedans. Donc, on est parti. On est arrivé, ils ont tapé. Le gars s'appelait M. Bamba. Ils ont tapé son portail. Il habitait juste à côté des rails, tu vois. Quand on veut aller derrière rail, là, la gare, là. Quand on veut aller derrière rail, sa maison était juste à droite, là, avant de rentrer pour aller traverser les rails. Il habitait juste à côté, là. On est arrivé là-bas. Avant les rails. Quand on est arrivé, ils ont tapé fenêtre. Ils ont tapé fenêtre. Monsieur Bamba, docteur Bamba. Au départ, il répondait pas. Après, il a répondu. Il dit, c'est qui? Il a dit, c'est Lyon. Il dit, au début, il a dit, c'est Dao. Non, il a dit, c'est Lyon. Docteur a dit, qui est Lyon? Il dit, c'est Dao. Il dit, ah, d'accord. Attendez-moi. Et puis, ils ont ouvert le portail. On est rentré là-bas. Ils ont cousu ses doigts. Ces 4 doigts-là, ils ont tout cousu. Quand ils ont cousu, ils lui ont donné la facture. Il dit de me donner la facture. Donc, c'est à moi, ils ont donné la facture. Et puis, c'était combien? Entre 11 000 ou quoi là, il a donné 7 000 pour la facture, pour ses doigts. Et puis, on est sorti. Mais, quand on est rentré, il était déjà 6 h, 7 h par là. Quand on est revenu de chez le médecin, il faisait déjà 6 h par là. 6 h, entre 6 h, 6 h 30. Et puis, on est rentré. Donc, il m'a toujours considéré comme son ami. Il m'a toujours considéré comme quelqu'un qui a été toujours bien avec lui. Mais le Dao, là, c'est lui qui sort aujourd'hui encore. C'est-à-dire, pendant la crise, il n'est pas resté comme Ablo. Ablo, qui était mon ami aussi, il est resté dans la crise, là. Mais Dao, lui, n'est pas resté dans la crise, là. Depuis 2010, il a quitté 2011, il a quitté la Côte d'Ivoire. La dernière fois qu'il est vu, c'était en 2010, là. Et la dernière fois une autre fois où je l'ai vu, c'était à la télé. C'était à la télé, où ils étaient à l'hôtel du Golfe là-bas. Donc, c'est là, depuis 15 ans, c'est maintenant je le revois, mais encore en train d'inciter à la violence. En train de dire qu'il faut s'attaquer aux Nigériens. Pourtant, lui-même est burkinabé. Lui-même, il est burkinabé. C'est un burkinabé puissant. Ce n'est pas un burkinabé mélangé. C'est un burkinabé 100%. Comme on le dit, c'est un burkinabé 100%. Mais c'est lui qui appelle aujourd'hui à ce que les Nigériens, à cause du discours du général Tiani, qui a été très prompt, qui a été clair, qui a parlé clairement, sans ambiguïté, qui a dit clairement, vous voyez pas, même l'autre, celle qu'on appelle Nama Bouaké ou quoi, là, la dame là, la dame qui se fait appeler Nama Bouaké là, elle est burkinabé. Elle est burkinabé. Elle est burkinabé. C'est pour ça qu'on disait souvent à nos frères burkinabés
certains parmi vous, on ne peut pas dire beaucoup, mais certains parmi vous ont participé au malheur de la Côte d'Ivoire. Certains parmi vous ont participé au malheur de la... et continuent de participer au malheur de la Côte d'Ivoire. Regardez, lorsque le général Tiani a parlé là, on n'a pas vu un Ivoirien puissant qui allait parler. Hein. On n'a pas vu. Hein. C'est un Burkinabé qui s'appelle Dao, qui sort, qui fait une vidéo pour dire, vous allez voir, si vous ne sortez pas pour parler, le général Tiani a manqué de respect à notre, comment on appelle, à notre président. Si vous ne sortez pas, on va fermer les rideaux. Parce que lui, Dao, là, il aime le pillage. Le pillage, c'est son travail. Je répète encore. Dao, là, son travail, c'est piller les magasins. Donc, là, c'est une occasion pour lui. S'il s'attaque aux communautés nigériennes, c'est pour aller casser leurs magasins, c'est pour voler leurs bois, c'est pour aller encore casser les gabadromes, prendre leur argent. C'est ce qu'il connaît le mieux. Lui, quand tout est en paix, là, est-ce que depuis vous êtes là, vous m'avez vu faire vidéo pour parler de Dao? Parce qu'il avait disparu des radars. Il s'est éteint. Mais lorsque Dao sort, c'est qu'il y a matière à piller. Dao sort parce qu'il sait qu'il y a un gombo pour aller casser le magasin des autres pour voler. C'est pour ça que Dao est sorti. Ce genre de discours, si vous ne parlez pas, si dans ces jours-là, vous ne sortez pas pour, comment on appelle, le président Alassane Dramane Ouattara pour demander pardon, hein, on va, comment on appelle, on va descendre les rideaux. Drama là, ils ne voient pas ça, hein. Les procureurs inutiles là, ils ne voient pas ça, hein. Ils ne voient pas ça, ça là, ils ne voient pas. C'est quand Ziggy parle qu'il court pour aller attraper Ziggy. Il court pour aller attraper Ziggy. Pourtant, le gars là, Dao là, c'est une menace contre une communauté. Il menace toute une communauté. Mais personne ne l'interpelle. Parce qu'il a porté chapeau d'ado. Quand tu portes chapeau d'ado, tu es, comment on appelle, tu es immunisé contre toute prison. Tu es protégé. Le chapeau d'ado seulement là, c'est ton immunité, comment on peut dire ça, cyberactiviste, c'est ton immunité quoi. Tu es protégé. Donc lui il sort, et puis il parle avec casquette ado, et puis rien ne se fait. Rien ne se fait, il est à l'aise. Regardez la suite de leur discours là, regardez. La réponse que l'ambassade et le chef de la jeune voudraient bien donner à cette note. Si nous n'avons pas de réponse satisfaisante, dès la semaine prochaine, nous arrogeons le droit d'aller sur le terrain. Parce que vous êtes qui? De faire respecter notre président et de faire respecter notre pays. Parce que vous êtes qui? S'arroger le droit. Et ils vont s'arroger le droit. Vous êtes qui? En Côte d'Ivoire, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire vous êtes devenus les gendarmes de la Côte d'Ivoire. C'est vous maintenant qui allez dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et quand vous êtes là, et puis vous dites ça là, personne, Drama, voyez sa tête. Drama, lui, il fait rien. Hein. Drama, il est là. Là, il ne vous interpelle pas. Là, la loi est à géométrie variable. Là, il n'y a plus de règles. Parce qu'il s'agit des ados-moutons. Ils ont mis casquette d'ado, ils ont porté t-shirt d'ado. Il n'y a rien, on ne peut rien leur faire. Il y a vraiment un problème en Côte d'Ivoire. Et ce problème-là, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ça que je vous dis, chers amis, vous voyez, ceux qui réagissent toujours, comme cette dame, Nama Bouaké, l'insulteuse publique, quand eux, ils insultent là, comme la Traoré là, la Traoré, comme on appelle Mariam Traoré, la Ibia qui c'est là. Vous voyez, des gens comme ça, quand tu as fouillé, elle-même Mariam Traoré, elle n'est pas de Tengrela.
Là, tu vas fouiller, là, n'est pas du Tengreda. Ou bien, comme c'est vers la frontière là-bas, peut-être que sa famille était, comme ils ont coupé vraiment le Burkina et tout, peut-être que sa famille est vers ici, ou bien Mali, ou bien machin. Mais voici quelqu'un. Elle n'est pas, c'est eux là seulement qui insultent toujours. C'est eux qui traitent les gens de tous les noms. Ce sont eux qui se mettent dans des postures, toujours des postures guerrières pour pouvoir menacer les Ivoiriens chez eux. Il est là, il menace. Il menace. Lui, il dit, il va sortir. Ils vont fermer les choses des Nigériens. Ils vont les empêcher de travailler. Elle est malienne, d'accord. Danon Zoku, sois salué, tu m'avais salué. C'est maintenant je vois. Elle est malienne, ok. The Nevis, native boy. The native boy. Bon. Sois salué aussi. Donc, vous voyez, bref, il fait tard. Mais je voulais attirer votre attention sur toutes ces personnes-là. Vous voyez? Parce que lui, je le connais, ce Dao-là. Je le connais très bien. Je le connais très bien. Voilà. Donc, je voulais rapidement vous dire que voici des gens, la Côte d'Ivoire, là, ils ont pris ça pour eux. C'est pour ça que, depuis Ibrahim Traoré est en train de se battre contre les terreaux. Et il y a des bras valides, ils ont la grande gueule comme ça à Abidjan. Mais ils ne peuvent pas aller sauver le Burkina, leur patrie. Ils ont renié le Burkina, leur patrie. Ils ont renié leur patrie. C'est de ceux-là que nous parlons, mes frères burkinabés, mes frères maliens. Ceux qui vous ont trahi, qui ont trahi la terre patrie, leur terre natale, qui sont venus s'asseoir en Côte d'Ivoire et qui veulent déloger les Ivoiriens, qui s'attaquent aux Ivoiriens, c'est ceux-là que nous dénonçons. Ce sont eux que nous répliquons à leur attaque. Par le passé, quand Ibrahim Traoré n'était pas là, et que c'était Blaise Compaoré, beaucoup ont fermé leur bouche. Si c'est qu'on subissait de certains Burkinabés qui rentraient en Côte d'Ivoire, qui étaient des coupeurs de route, qui faisaient des choses, qui sont mis avec la rébellion. Ils sont mis avec la rébellion. Donc, quand vous voyez les RDR venir dire, ceux-là aujourd'hui, ils font comme si vous aimaient. Ils font comme si vous aimaient. C'est eux qui vous tiraient en vent. C'est eux-là qui vous chassaient. C'est eux qui brûlaient les Burkinabés. C'est eux qui faisaient ça. Mais ils ne vous disent pas que eux, ils vous ont utilisé. Ils ont utilisé certains parmi vous pour pouvoir agresser un gouvernement élu. Un président élu. Un gouvernement nommé en bonne et due forme. Ils ne vous disent pas que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes au courant que des gens ont pris le drapeau burkinabé pour planter ça dans la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'était une déclaration de guerre. Mais est-ce qu'on allait faire la guerre au Burkina? Mais on a dénoncé ça. On a dénoncé ces frères burkinabés qui ont pris fait cause pour Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, ils sont dans une autre posture. Tellement ils ont adoré Alassane Draman Ouattara, tellement ils ont soutenu Alassane Draman Ouattara contre nous, et qu'ils voient que nous, on soutient maintenant, on soutient Ibrahim Traoré. Donc eux, pour certains, ils soutiennent Ibrahim Traoré, mais en même temps, ils soutiennent Alassane Draman Ouattara. Quand tu attaques trop Alassane Draman Ouattara, les mêmes qui disent qu'ils soutiennent Ibrahim Traoré, ils viennent t'insulter à cause d'Alassane Draman Ouattara. C'est ambigu, c'est-à-dire, c'est pas normal. C'est pas normal que eux qui soutiennent Ibrahim Traoré soutiennent en même temps Alassane Draman Ouattara, parce que Alassane Draman Ouattara et Ibrahim Traoré, là, c'est le jour et la nuit. Ibrahim Traoré est le jour, Alassane Draman Ouattara est la nuit. Donc, tu peux pas soutenir Alassane Draman Ouattara et soutenir Ibrahim Traoré. Ça se ressent pas. Alassane Draman Ouattara est un valet local. Alassane Draman Ouattara n'est même pas sous-préfet. C'est un nègre des maisons, c'est un balayeur des salons des colons. Donc, il n'est pas la même chose avec Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un digne fils, un panafricaniste qui se bat pour le peuple burkinabé, qui se bat pour que la liberté de circuler, la liberté d'expression, la liberté comment on appelle, de décider de soi-même se passe au Burkina Faso. Et que les vrais Burkinabés voient leur richesse. Si le pays est en paix, ils verront qu'ils sont riches. Ils n'auront même pas envie d'immigrer. Ils n'auront même pas envie d'aller quelque part.
Ils préféreront rester chez eux. Parce que quand on dit le pays des hommes intègres, le pays des hommes intègres, normalement, ils devaient avoir dans les actes l'intégrité. Mais on les pousse à la famine. On les pousse à fuir chez eux. On les attaque nuit et jour, tous les jours. Et Ibrahim Traoré, les VDP, les forces de défense et de sécurité burkinabé, ils se décarcassent pour pouvoir protéger, pour pouvoir envoyer la nourriture jusqu'au fin fond du Burkina, pour qu'aucun périmètre, aucun centimètre du Burkina ne soit dans les mains des assaillants. Pendant ce temps, il y a des Burkinabés qui sont en train de lancer des défis en Côte d'Ivoire contre des frères nigériens. C'est même pas un Ivoirien qui est sorti pour dire, si le Niger ne parle pas, ne demande pas pardon. Si les Nigériens, les responsables des Nigériens ne demandent pas pardon à Alassane Dramane Ouattara, demain on est chez eux. C'est même pas un Ivoirien qui dit ça. C'est un Burkinabé qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui est né en Côte d'Ivoire, qui a grandi en Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit ça. C'est lui qui menace d'autres communautés. Pourtant, quand il y avait la carte de séjour, Alassane Dramane Ouattara a fait que lui et ses parents, là, ils étaient cachés. Ils ne pouvaient pas sortir. Aujourd'hui, c'est lui qui menace. Voilà, chers amis. On va se laisser, il fait tard. Il est 23h46. Il a fait un peu le tour. Comme il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, il ne prend personne. Je suis désolé, je sais que d'autres auraient voulu dire un mot dans cette histoire. Mais je vais couper. Là, même s'il donne 2 minutes à quoi à quelqu'un ici, là, je suis foutu. Est-ce que, Adé, tu veux parler ou bien il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Sinon, si il n'y a rien, je coupe. Hein? Adé, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Là, c'est Afrique. Est-ce que quelqu'un a envie de dire 2 mots pour que je puisse... Si vous me dites oui, je vous prends, hein, parce que pour 2 minutes, hein, pas beaucoup. Donc, c'est pas un... Voilà, c'est pas un panel où on va vraiment durer. Là, il faut que je coupe à 3 heures, je travaille. Voilà. Adé, est-ce que tu veux dire quelque chose? Là, c'est Afrique. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Didier. Bonsoir, salut. Ouais, Ziri Maripo, tu veux dire quelque chose? Voilà. Oui, vas-y. Non, je te dis merci pour le combat. Voilà. Ne nous focalisons pas trop sur l'AES. On a notre objectif. Mais tu vas continuer à parler, ça nous fait quand même du bien. Parce que moi, vraiment, moi, je suis un gars très rancunier. Moi, ça fait rancunier. Ce que ceux l'on fait, ça fait trop mal. Ceux l'on tourne au bourreau. Voilà pourquoi tu vas pas me voir dans le combat de l'AES, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais Didier, il fallait que quelqu'un me touche ce côté-là, c'est pas grave quand même. Ça fait du bien. Parce que là, même s'ils mènent un bon combat, mais moi, je vais oublier ce qu'ils ont fait. Par Kani, là, tous ces gens de Ouattara. Tous ceux-là, Ouattara, ils savaient ce que Ouattara faisait. Et ça qui est vraiment dans Ouattara, c'est le problème des 49 soldats qui a fait qu'aujourd'hui, nous donnons tout à Ouattara. Si Ouattara faisait la fête de ceux-là, aujourd'hui, il aurait tué Ouattara. Parce que la vérité, si Ouattara faisait la fête de l'AES, ils allaient acheter Gbagbo Laurent. Et je vous dis la vérité, hein, une confidence, ceux-là sont pour ceux qui ils n'ont jamais mis Gbagbo Laurent, l'AES. Voilà pourquoi tu vas me dire un panel où on parle de l'AES. Parlons de Laurent Gbagbo, que le produit pur de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Bonsoir Didier. Merci, on a pour soutenir le combat. Moi, c'est pas vous voyez, je suis pas dans l'AES, ça ne m'intéresse pas. Nous allons mener le combat là-bas, là-bas. Si c'est gâté, c'est gâté. Dramane Ouattara est utilisé, je tourne au boulot. Aujourd'hui, ça ne pas. Ceux qui pensent les panels, c'est qui? Tu as vu un petit là-bas? Tu as vu dans du coup, c'est les enfants qui sont nés ici en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui montent sur les panels, c'est eux qui filippent le Burkina. C'est eux qui ne sont pas fiers. Tu n'as jamais moyen un PT à du coup attaquer l'AES, c'est les Djoula qui sont nés ici. C'est qu'il faut la mettre. Je dis, il n'est pas trop loin. Je mettais. Je dis ça, merci, bonsoir. À 200 salut, bonsoir. Ok, merci, Las Afrique. On va donner... Ouais. Je veux que tu termines à des Agadou. Je vais laisser Ziri parler vite fait. Je veux que tu termines, toi. Ziri? Ouais. Oui, Merci, comment tu vas? Elle fait partie de ma section, voilà. Ziri Maripop. Oui, on t'attend très bien. Vas-y. Ouais, ça va. Voilà. Moi, c'est ce que l'autre, lui qui vient de descendre là, ce qu'il a dit là. C'est ça qui est dans mon cœur depuis longtemps. Et c'est ce que je voulais vraiment dire. Que Dramane Ouattara, avec l'AES, avec surtout les Burkinabés, ils sont tous d'accord pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que c'était eux qui sont venus gâter la Côte d'Ivoire. Et maintenant, parce que Dramane, lui, il est venu se venger contre les Ivoiriens. Donc, les Burkinabés
les Maliens, les Nigériens, ils l'ont mis au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, eux, ils ont récupéré les pays. Maintenant, les pays, là, ils sont en train de se développer. Et puis maintenant, détruire la Côte d'Ivoire. Cette haine-là, ça aide à moi. Vrai, là. C'est pas parce que je les aime pas. Hein. L'AES, là, je les aime. Ceux qui sont au pouvoir actuellement, que ce soit le président burkinabé, je les aime. Et je prie pour eux, pour ne pas que le diable les fait du mal. Mais la haine, là, ça aide à moi. Parce que de façon que les Burkinabés se lèvent aujourd'hui, surtout le Burkina même se lève. Et puis chaque fois, ils sont en train de parler, oui, ouais, c'est sorti ici, ils font semblant avec les Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara, eux, ils savent bien que c'est leurs frères. Donc, il attend de retarder les Ivoiriens et développer leur pays. Et puis lui, pour lui, va s'avancer. Voilà. Draman Ouattara fait exprès. Parce que tous ceux qui sont en train de parler là, c'est des étrangers, eux tous. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Tu ne peux pas trouver un Adjoukou, ni Abé, ni Gouro, ni Pété, dans tous ceux qui sont en train de se forer là. Parce que Draman Ouattara est venu au pouvoir pour donner nationalité à toutes ces personnes-là pour pouvoir le soutenir. Donc on le soutient. Non seulement un groupe de Burkinabés en Côte d'Ivoire qui le soutient, et il y a son pays, un vrai pays du Burkina, le soutient, et ils font toco avec nous, ils font semblant de nous aimer. Non, ils ne nous aiment pas. Et ils n'aiment pas Gbagbo Laurent. Ils ne sont pas là pour Gbagbo. Ça seulement, il fallait que je le dise. Merci, SG. D'accord. Merci pour ton intervention. Tout ça, je vais répondre hein, à vous tous qui venez de parler là. Je vais vous répondre parce que il y a quelque chose que vous avez raté dans votre ce que vous dites là. C'est normal, hein, ce que vous dites, c'est ce que vous ressentez. Mais il y a un petit truc sur bas que je vais relever tout à l'heure. Adé Zagadou. Okay. Ce que moi j'aimerais dire, tu sais, le Burkina de... Faut fermer ton micro, Ziri, parce qu'on entend la télé. Ça dérange un peu. Ok. Ouais, vas-y. Le Burkina de Blaise Compaoré et le Burkina de Ibrahim Traoré, c'est pas le même Burkina. Parce que Ibrahim Traoré même a dit dans l'une de ses interventions qu'on les a manipulés. Bon, d'autres vont dire qu'on ne peut pas manipuler des êtres humains. Mais sachez que en ce temps-là, il n'y avait pas des canaux de communication. De toute façon, il y a des réseaux sociaux aujourd'hui et puis personne ne peut mentir. Voilà, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, voilà que Hervé Guégué est venu dénoncer la nationalité de ceux qui sont en train de s'aimer le trouble en Côte d'Ivoire. Si Hervé Guégué ne connaissait pas ces gens-là, parce que moi, quand je les ai regardés, j'ai vu la vidéo, j'ai déduit tout de suite que ça, ce sont des apatrides qui peuvent faire des choses comme ça. Parce que même un vrai fils autochtone du Nord ne peut pas admettre ça. Et ce sont ces apatrides-là qui veulent toujours maintenir la division en Côte d'Ivoire, qui veulent toujours créer le scandale en Côte d'Ivoire pour pouvoir prolonger leur suivi. Vous comprenez? Donc moi, je suis monté uniquement pour te dire que tu as bien fait de dénoncer la nationalité de ceux qui ont fait cette vidéo. Parce que si tu ne le connaissais pas, et puis tu n'es pas venu directement pour dire c'est un Burkinabé, je crois, tu as donné des détails et tu as démontré par A plus B que tu as même marché avec lui. C'est mon ami d'enfance. Pour qu'il puisse être soigné. Voilà. Mon ami d'enfance. Donc, tu as bien fait de dénoncer leur nationalité pour démontrer aux yeux de tous les Ivoiriens, aux yeux de tout le monde entier que ceux qui sèment le désordre en Côte d'Ivoire sont des apatrides. Et c'est ces mêmes apatrides-là qui sont contre Ibrahim Traoré. Par contre, tu as dit quelque chose. Tu dis, ils soutiennent le Burkina. Et puis, en même temps, dis, ils soutiennent le Burkina. Et en même temps, tu dis, ils soutiennent le Burkina et en même temps, ils soutiennent Ouattara. Draman. Voilà. Tu comprends? Ils soutiennent le Burkina parce que c'est leur pays. Et ils sont conscients du combat que Ibrahim Traoré est en train de mener. Ils sont conscients parce que même Draman Ouattara est conscient du combat que Ibrahim Traoré est en train de mener. Parce qu'il sait que les présidents de l'AES sont dans la vérité. Et le combat que Gbagbo menait, c'est ce qu'ils sont en train de mener. L'AES est en train de mener. Voilà pourquoi ils ont honte de s'assumer
de ce combat-là. Ils ont honte de montrer aux gens qu'ils sont d'accord. En même temps qu'ils soutiennent leur pays d'origine, ils soutiennent Dramane Ouattara. Pourquoi? De peur de rentrer chez eux. De peur que demain, quand ils vont refaire les registres de naissance, on les découvre des étrangers. On trouve qu'ils sont des étrangers. Donc, ils protègent encore les cartes d'identité, la nationalité qu'ils ont eu frauduleusement là. Ils protègent ça. Voilà pourquoi ils soutiennent Dramane Ouattara, puisqu'ils veulent toujours régner dans la Côte d'Ivoire. Sinon, ils soutiennent Traoré parce que c'est leur pays. Donc, tu as dit tout à l'heure qu'ils font tu vois, ils ne sont pas clairs dans ce qu'ils font. Pas qu'ils ne sont pas clairs, ils sont clairs. Mais en même temps, ils protègent leur suivi en Côte d'Ivoire et en même temps, ils protègent leur pays d'origine. Voilà ce qu'ils voulaient dire. Donc, tu as bien fait de les mettre à découvert. Tu as bien fait de dénoncer leur nationalité. Parce que c'est eux là, quand on parle c'est eux qui ne veulent pas qu'on parle de nationalité en Côte d'Ivoire. Ce sont eux, les enfants des immigrés, les enfants des apatrides, ceux qui sont nés là-bas. Ceux qui ne veulent même pas qu'on parle de nationalité ni d'ethnie en Côte d'Ivoire, ce sont eux. Et par contre, ils passent par derrière pour soutenir dans leur propre fond du cœur. Là, voilà. Ils soutiennent Dramane et ils soutiennent Ibrahim Traoré. Ils soutiennent l'AES. Mais en même temps qu'ils soutiennent l'AES, ils soutiennent les qu'ils ont eues en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils ont deux poids, deux côtés. Tu comprends? Donc, effectivement, moi, je te tire le chapeau. Merci. Cette dénonciation que tu as fait. Tu vois ça en rien. Mais c'est... Non, mais je le connais, donc c'est pour ça que j'ai parlé de lui. Quelque chose que tu viens de faire. Lui, tu l'as dit. Tu n'es pas venu dire comme ça. Lui, là, je le connais, c'est un Burkinabé. Non. Tu as donné des détails. S'il dit c'est faux, il n'a qu'à venir démentir. Il ne peut pas me démentir. Parce qu'il sait que c'est vrai. Parce qu'il sait que c'est vrai. C'est là. Et les gens les prennent pour des Ivoiriens. C'est eux, quand on parle, on dit leur nom, Traoré dit, chez vous, là, tous les Djoula sont vous, les nordistes sont pas des Ivoiriens. Ceux qui parlent comme ça, là, ils ne sont pas des Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens du Nord, là, ne peuvent pas parler comme ça. Parce que les vrais Ivoiriens, même celui-même qui a dit, il va couper tête de Gbagbo, ils vont boire l'eau dedans aujourd'hui. J'ai vu deux de ses vidéos où il s'est remis en question pour dire, mais pourquoi est-ce que les étrangers sont remplis en Côte d'Ivoire et on ne veut pas instaurer la carte de séjour. Aujourd'hui, ils sont en train de se mettre en question parce qu'eux-mêmes voient que dans leur nord là-bas, ils commencent à être assiégés par les envahisseurs. Donc, Guégué, ce que tu as fait là, tu penses que tu n'as rien fait, mais tu as fait un bon boulot ce soir, et je suis contente. Du fait que tu as dénoncé la nationalité de ce dernier. Pour que tous les Ivoiriens sachent. Tu avais vu la vidéo aussi? Quels sont ceux? Tu avais vu sa vidéo là? J'avais vu la vidéo. J'avais vu la vidéo, mais je me suis dit, j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit ça là, tu vas fouiller, ce ne sont pas des Ivoiriens. Et tu n'as pas menti, tu n'as pas menti. Voilà. J'ai dit, tu vas fouiller, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont les étrangers là, toujours qui mettent le désordre. Et quand tu es burkinabé, ça veut dire que ton pays d'origine fait partie de l'alliance de l'AES. Mais c'est toi, tu viens menacer des étrangers qui font partie de ton alliance, hein, pour pouvoir les agresser. Tu vois comment ils sont cons. Tu as vu? Ouais. Mais tout ça là, ça va prendre fin un jour. Ça va prendre fin un jour. Moi, en tout cas, moi, je suis d'accord pour le combat, même quel que soit Tiani qui a dirigé Ecomog en Côte d'Ivoire pour qu'on attaque Gbagbo. Moi, je m'en fiche de ça. Présentement, le combat que Tiani est en train de mener, c'est ce qui le passé, c'est le passé. Oui. Le passé, j'ai dit bien qu'il n'y avait pas de canaux de communication. J'ai dit bien que dans le passé, il n'y avait pas de canaux de communication. Même les nouveaux jeunes, les enfants qui sont nés en 2010, 2000, là, ils ne savaient pas, nous tous là, beaucoup ne comprenaient pas la politique de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait qu'on a compris. Vous pensez que si c'était en ce moment-là, s'il y avait des réseaux sociaux où tout le monde avait accès aux réseaux sociaux là, vous pensez que ce Tiani là, les Burkinabés là, allaient se mettre dans cette rébellion-là parce qu'on allait leur ouvrir les yeux. Ils allaient comprendre sitôt. Pourquoi Thomas Sankara a été tué facilement? C'est parce qu'il n'y avait pas de canaux de communication et que c'était les RFI, les France 24, chacun, les médias propagandistes là, c'est ce qui a motivé les gens.
Voilà pourquoi ça s'est passé. Mais aujourd'hui, là, moi, je soutiens l'AES parce que le combat que Gbagbo Laurent faisait avant, et puis nous tous, on s'est levés, et puis on partait se mettre devant l'armée française qui tirait sur les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, même si Gbagbo, il ne peut plus faire, au moins, il y a des gens qui sont là qui le font. Et le combat de l'AES est moi mon combat. Le combat de Tiani est mon combat. Le combat d'Ibrahim Traoré est mon combat. Le combat de Assimi Goïta est mon combat. Parce que c'est le combat de mon chef. Si au moins Gbagbo n'a pas terminé le combat, au moins il a des jeunes qui sont sortis, qui le suivent dans ce combat-là. Donc je suis pour ce qu'ils font. Je m'en fous du passé. Le passé, c'est le passé. Je parle de maintenant. Voilà. Donc, je m'arrête là, c'est ce que je voulais dire. Donc, merci pour cette dénonciation. Tu as bien fait. Merci beaucoup. Merci Adi Zagadou pour ton intervention. Je pense que ce que je voulais dire pour finir, pour conclure, j'ai entendu Las Afrique, j'ai entendu Ziri Marie-Paul, et puis j'ai entendu aussi Adi Zagadou. Vous savez, le problème n'est pas que Tiani est, parce que des personnes plus proches de moi-même m'ont sorti ça aussi. Que oui, mais Tiani, il a été dans l'ONUCI. Il a été dans l'ONUCI. Quand la Côte d'Ivoire, on souffrait. Il était là, avec nos bourreaux. Il était dans l'ONUCI. J'ai dit à ma personne que ce n'est pas une question de Tiani était avec l'ONUCI. L'ONUCI, c'est une force de maintien de la paix normalement, mais qui a été détournée de sa mission. Et c'est un truc